Souvenez-vous du projet de l'île Princesse Elisabeth présenté en octobre dernier, une toute première île énergétique artificielle au large de nos côtes. Elle reliera les parcs éoliens de la mer du Nord à la terre ferme et ce sera un maillon indispensable dans l'acheminement de l'électricité verte. Et aujourd'hui, on est passé du projet au concret. La visite du chantier est signée Étienne Letellier, Arnaud Aubert et Clara Weerts. C'est un énorme bloc de béton, mais avec un peu d'imagination, regardez ce caisson qui servira de fondation à l'île Princesse Elisabeth. Cette construction, c'est donc une première étape. C'est un gros bloc de béton qui est vide à l'intérieur parce qu'il doit pouvoir flotter pour l'amener en mer d'une part, et ensuite on le remplira de sable pour se positionner dans le sol et former le contour de l'île en fait. Il faudra encore 22 caissons gigantesques comme celui-ci. Ils seront installés en pleine mer d'ici le mois d'août 2026. Ce sera alors le moment d'installer toutes les infrastructures de cet énorme nœud de réseau électrique. On va ajouter les installations électriques qui vont nous permettre de raccorder au total 3,5 gigawatts d'énergie éolienne offshore. 3,5, c'est énorme. Ce sera à terme la plus grande centrale électrique belge. Quand les conditions seront optimales, l'île énergétique fournira environ 3 fois la production d'un réacteur nucléaire. Mais il reste encore beaucoup de caissons à construire. Aujourd'hui, des centaines d'ouvriers s'activent sur le chantier pour que tout soit terminé en un temps record. Il nous faut vraiment cette accélération dans la transition énergétique pour devenir plus indépendante, pour avoir accès à une source d'énergie qui est durable, qui est bon marché, qui vient de chez nous. Et on voit que tout est possible si on a nos industriels belges qui travaillent avec nous. Se baser sur des compétences belges pour se connecter aussi à d'autres pays comme le Royaume-Uni ou le Danemark via de gros câbles qui passeront sous la mer. C'est pour ramener l'électricité de nos parcs à nous, mais aussi pour mieux connecter avec d'autres parcs qui sont en train de se construire dans la mer du Nord. La mer du Nord a le potentiel de devenir l'usine d'énergie verte la plus grande du monde. Mais alors, il faut se connecter avec d'autres pays. Ça nous aide aussi à stabiliser notre approvisionnement, parce qu'il y a toujours quelque part dans la mer du Nord du vent. La Belgique était l'un des seuls pays à avoir une côte, mais pas d'île. En 2030, elle aura la première île énergétique artificielle au monde.